pour nous verser encore dans la présence sainte de Dieu. Amen. Alors, je vous prie de noter, je vous donne les textes et ensuite on va les lire. Premièrement, on va lire dans Matthieu chapitre 16, du verset 15 au verset 18. Du verset 15 au verset 18. Ensuite on lira Hébreux chapitre 1er, le verset 9. Et on finira par lire Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Alors, le thème de cet après-midi, pour essayer un peu de boucler l'enseignement que j'avais commencé sur la restauration. L'objectif de la restauration, c'est que nous puissions expérimenter le surnaturel. Donc, le thème de cet après-midi, c'est l'expérience surnaturelle. L'expérience surnaturelle. Alors, Marc chapitre 16. Du verset 15 au verset 18. La Bible dit, puis il leur dit, allez. Vous pouvez souligner allez, s'il vous plaît, si c'est votre Bible. Allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Hébreux, s'il vous plaît, Hébreux. Hébreux chapitre 1er. Le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Je reprends, tu as aimé la justice. Si vous pouvez souligner justice. Tu as haï l'iniquité. Si vous pouvez souligner haï l'iniquité. Donc, avant aimer la justice, vous soulignez après haïr l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Vous pouvez souligner oint d'une huile de joie ou une huile fraîche. Vous pouvez souligner aussi huile, s'il vous plaît. Donc, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Donc, la conséquence de ce qui a été fait au préalable, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues ou de tes égaux. Amen. Alors Matthieu, terminé. Matthieu 25, du verset 14 au verset 30. Je prie le Seigneur que ce que je vais dire cet après-midi prenne place dans le cœur de chacun de nous. Amen. Que nous comprenions réellement la pensée de Dieu cet après-midi encore. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup en beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Vous pouvez souligner, tu es un homme dur. Tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Vous pouvez souligner aussi, s'il vous plaît, j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc promettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, le thème de cet après-midi, l'expérience surnaturelle. Et vous pouvez noter qu'après la restauration, Dieu veut que chacun d'entre nous puisse expérimenter le surnaturel. Le surnaturel, c'est la dimension qui est au-delà du naturel. C'est ce qui est au-delà du naturel. Et vous verrez que la nouvelle naissance nous introduit déjà dans ce monde du surnaturel. Et la nouvelle naissance, vous le savez, depuis que Adam a péché, Adam, quand il a péché, Dieu avait donné un principe en disant, vous allez manger de tous les fruits des arbres, mais sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. J'ai parlé de ça le samedi, pour ceux qui étaient là en prière. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'aimerais nous inviter vraiment à discipliner nos corps pour être là en prière le matin. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, si vous voulez évoluer avec Dieu, il faut apprendre à discipliner votre corps. Discipliner votre corps pour prier. Discipliner votre corps pour chercher la face de Dieu. Surtout quand vous aspirez à servir Dieu, en tout cas, disciplinez votre corps. Parce que demain, je peux, par exemple, être invité quelque part. Je dis, par exemple, le frère Mehdi va me remplacer dans cette retraite. Si le frère Mehdi n'a pas su comment gérer son corps, il peut y avoir des séances de 5 heures, mais à 5 heures, on entend le frère Mehdi. Oh, là, c'est pas bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur Jésus, à partir de maintenant, mon esprit prend le contrôle sur mon corps. Toi, corps, tu ne donneras pas des ordres. Tu seras soumis à la volonté de mon esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, depuis que l'homme a péché, Dieu avait dit que tu mourras. Vous verrez que l'homme n'était pas mort physiquement. L'homme était mort d'abord spirituellement. Mais la mort spirituelle amène aussi la mort physique. Donc, lorsque l'homme a mangé, il était mort spirituellement. C'est-à-dire que son esprit était mort. Parce que vous le savez, l'homme est tripartite. L'homme a l'esprit, est un esprit qui possède une âme et habitant dans un corps. Et maintenant, quand l'homme a péché, son esprit est mort. L'homme est resté avec l'âme et le corps. Le corps, c'est justement cette enveloppe qui vous permet de rentrer en contact avec le monde naturel, le monde physique, de ce qui est visible. Et vous avez l'âme à l'intérieur qui est le centre des émotions, de l'intelligence et de la volonté humaine. Et dans l'âme, vous avez la volonté de l'homme, vous avez l'intelligence et vous avez les émotions. Ce qui veut dire, un homme peut ne pas être né de nouveau, mais être très intelligent. Pourquoi? Parce que l'intelligence est du domaine de l'âme. Okay. Donc ne dites pas que comment un homme peut être intelligent comme ça. Non, l'intelligence d'un homme ne signifie pas qu'il est régénéré.
Donc, depuis que l'homme a péché, donc son esprit est mort. Maintenant, comme son esprit est mort, c'est son âme maintenant qui dirige sa vie. C'est son âme qui dirige son corps. C'est ainsi que vous allez voir dans la vie de quelqu'un qui peut être très intellectuel. Et dans ses pensées ou dans sa manière de faire, c'est toujours moi je pense. Moi je crois. Ça dit que je crois, je pense là. C'est le fruit de son âme. Et c'est son âme qui dirige son corps. Maintenant, lorsque quelqu'un reçoit Jésus, Jésus lui donne son esprit. Et l'esprit de Dieu vient habiter dans votre esprit. Et dans votre esprit, dans le but de régénérer votre esprit. L'apôtre Pierre dit, nous sommes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est-à-dire que lorsque vous recevez Jésus, le Saint-Esprit vient habiter dans votre esprit. Et le but de l'esprit, c'est de vivifier votre esprit. Parce que vous ne pouvez pas adorer Dieu avec l'âme. L'adoration qui plaît à Dieu, c'est l'adoration de l'esprit. C'est ainsi que lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, Jésus conclut pour dire, l'heure est déjà venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Donc c'est mon esprit qui me permet d'adorer Dieu, parce que c'est mon esprit qui est en contact avec le Saint-Esprit. Et vous verrez que dans l'histoire, Dieu a utilisé des structures comme demeure. Dieu a utilisé le tabernacle de Moïse comme étant l'endroit où il demeurait. Et le tabernacle n'a pas trop duré. Ensuite, après le tabernacle, vous avez le temple de Salomon. Le temple de Salomon, c'est un temple très précieux qui a coûté beaucoup d'argent. Et quand vous faites une étude par rapport à ce temple, parce que son père de Salomon, donc David, voulait construire le temple, mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas toi qui vas le faire. Celui qui va le faire, c'est ton fils. Parce qu'entre tes mains, il y a beaucoup de sang. Donc son fils, quand il est venu, c'est lui qui a permis l'aboutissement de ce projet-là. Mais lui, David, a donné un don pour la construction de ce temple. Quand vous le mettez en dollars, ça fait à peu près 75 millions de dollars. Donc c'est un temple dans lequel tout était pratiquement en ordre. Mais vous allez voir que ce temple n'a pas duré. Parce que ce temple a été détruit. Quand vous allez en Israël, vous allez voir, il y a un mur de lamentation. Ce mur de lamentation prouve que le temple a été détruit. Mais au-delà de ce temple, Dieu s'est choisi un autre temple, au travers duquel il veut propager sa puissance et son surnaturel. Si le tabernacle n'a pas duré, si le temple de Salomon n'a pas duré, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes. Il n'est pas écrit dans votre Bible que vous êtes le temple de l'Esprit. C'est-à-dire que Dieu s'est choisi, vous et moi, pour qu'au travers de nous, sa puissance soit propagée. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, tu n'es pas n'importe qui, tu es le temple de Dieu. Et le temple était divisé en trois parties. Vous avez les parvis, vous avez le lieu saint et vous avez le lieu très saint. Et quand vous regardez ça, c'est exactement l'image de la constitution de l'homme. Les parvis, c'est un endroit où tout le monde pouvait entrer. C'est l'image de votre corps. Votre corps, tout le monde peut le voir. Quand vous êtes à l'extérieur, tout le monde vous voit. Ça, c'est l'image des parvis. Ensuite, vous avez le lieu saint. Là, il n'y avait que le sacrificateur qui pouvait entrer. Si les parvis étaient éclairés par la lumière du jour, le lieu saint est éclairé par le chandelier. J'ai eu à prêcher sur ça un jour ici, pour nous montrer que le chandelier est en train de clairer le pain de proposition. C'est-à-dire que le chandelier, l'image de l'église, était en train de rendre visible le pain de proposition. Parce que sans le chandelier, le lieu saint n'est pas éclairé. Okay. Donc le chandelier, l'image de la lumière, rappelez-vous, Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc si le chandelier est en train de clairer le pain de proposition, il est écrit que Jésus est le pain de vie. Donc vous et moi,
étant des lumières du monde, nous avons un objectif, c'est de montrer Jésus au monde. C'est d'éclairer les gens au travers de ce que Jésus a dit. Et ensuite, vous avez le lieu très saint. Le lieu très saint n'était pas éclairé par une lumière quelconque. Le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière dedans. Parce que Dieu lui-même était là. Dieu lui-même éclairait ce lieu-là. Bien aimé, dans votre maison, si Dieu est là, je vous rassure, il y aura la lumière. Amen. Il y aura la lumière. Et là-bas, il n'y a que le souverain sacrificateur qui entre une fois par an. Il n'y a que lui. Donc c'est un endroit qui a été fermé. Et il y avait un voile qui empêchait que les gens rentrent là-bas. Et le lieu très saint, c'est l'image de votre corps. Et de votre esprit plutôt. C'est l'image de votre esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'endroit le plus prestigieux dans l'homme, c'est son esprit. Parce que le Saint-Esprit habite votre esprit. Ensuite, le Saint-Esprit injecte des pensées dans votre esprit pour que cet esprit puisse donner des ordres à l'âme et que l'âme puisse donner des ordres au corps. Donc, si vous êtes spirituel, cela veut dire que vous êtes connecté à l'esprit. Parce qu'avec l'esprit, quand vous êtes connecté, vous devenez un. L'apôtre Paul dit, celui qui s'attache à une prostituée devient avec la prostituée une même chair. Mais celui qui s'attache à Dieu devient avec lui un même esprit. Donc quand vous vous attachez à Dieu, par la régénération de la nouvelle naissance, vous devenez un avec l'esprit. Donc le Saint-Esprit injecte des pensées, injecte sa volonté, parce que de vous-même en tant qu'homme naturel, vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu veut. La Bible dit que nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander à Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc, homme naturel, je ne sais pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Mais par le Saint-Esprit, je peux savoir la volonté du Père. Parce que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, votre âme doit maintenant obéir à l'esprit. Et maintenant, quand votre âme obéit à l'esprit, cette obéissance va affecter votre corps. Parce que votre corps est juste un peu neutre en fait. Votre corps ne subit que des commandements. Si votre corps reçoit les commandements de l'esprit, vous allez être réellement un homme spirituel même dans vos actions. Mais si vous êtes dirigé par votre âme, et que votre âme n'est pas influencée par l'esprit, parce que l'esprit est attaché au Saint-Esprit, vous allez être un homme charnel. C'est pour ça que vous allez vous demander, mais comment se fait-il que quelqu'un peut être en Christ et être charnel comme ça? Ce n'est pas que la personne n'est pas régénérée. Ce n'est pas que la personne n'est pas née de nouveau. Ce n'est pas que la personne n'a pas Christ. C'est juste que la personne n'a pas compris le fonctionnement de son corps, de son âme et de son esprit. Donc vous avez les parvis, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint. Et j'avais dit la fois passée, nous tirons notre exemple dans celui qu'on appelle le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Celui qu'on appelle Jésus. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. On a vu la fois passée, qu'est-ce qui faisait de lui souverain sacrificateur? Parce que la Bible déclare que nous aussi nous sommes des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc en tant que sacrificateur, nous avons vu que Jésus était là pour s'offrir lui-même. La Bible dit qu'il s'est offert lui-même. Et on a vu par rapport à ce texte de Romains chapitre 12 qui dit qu'il faudrait que chacun de nous puisse offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant qui sera de notre part un culte raisonnable. Donc en tant que sacrificateur, nous devons nous offrir à Dieu. Et quand vous vous offrez à Dieu, c'est un don que vous donnez à Dieu. J'ai dit la fois passée, quand vous recevez un don, celui qui vous a fait le don ne vous appelle pas chaque matin pour vous dire « Alors, comment tu as fait ?» Non, le don c'est à lui de l'utiliser. Donc, quand vous offrez vos corps à Dieu, ce n'est plus vous
votre corps. C'est maintenant Dieu, parce que ça lui appartient. Ce n'est pas je me lève le matin, je dis ok, je vais aller. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que ce corps-là t'appartient à toi, Et on a vu que le souverain sacrificateur, il offre aussi des prières. Des prières. Et la Bible dit qu'il a fait de nous des hommes et des femmes qui doivent réconcilier le monde avec lui. Les gens de ce monde avec lui. Il nous a donné un ministère de réconciliation. Et là, le ministère de réconciliation passe par la prière. Vous pouvez vouloir aller gagner tout le monde, mais si vous n'associez pas la prière à votre démarche, vous n'allez pas aller loin. C'est ainsi qu'un homme qui se sent, qui est concerné par la dimension du sacrificateur, doit être un homme de prière. Un homme de prière. Cette église, je prie que nous soyons remplis des hommes et des femmes de sacrificateurs. C'est-à-dire qu'un homme qui peut rester toute la journée sans rien manger. Mais prions le Seigneur juste pour le pasteur. Seigneur, utilise-le. Seigneur, préserve-le. Seigneur, garde-le. Combien nous voyons des bavures sur Internet. Seigneur, garde-le dans la sanctification, dans la pureté. Mais qui peut le faire si nous ne sommes pas des sacrificateurs? C'est un sacrificateur qui a ce fardeau. Où sont des hommes qui peuvent jeûner pour leurs parents? Je me sacrifie pendant 2 jours. Je ne mange pas juste pour que Dieu fasse grâce à ma mère. Où sont ces hommes-là? Jésus offre des prières. Des prières, même pour des gens, bien aimés qui ne l'aimaient pas au préalable. Parce que nous étions privés du droit de citer en Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais Jésus, malgré tout cela, il offre de prières pour nous. Bien aimé, que ce message puisse bouleverser la vie de quelqu'un. À partir de maintenant, que tu puisses agir réellement comme sacrificateur. C'est-à-dire que je vois quelque chose dans la vie du prophète Alain. En tant que sacrificateur, je sais ma mission, c'est d'offrir les prières. Pourquoi ne pas jeûner même du matin jusqu'à midi? Et pendant ce temps, je ne prie que pour cette situation. Où sont de tels hommes? Où sont de tels hommes? Où sont de tels hommes? Donc Dieu, quand il nous restaure, le but c'est qu'après nous puissions vivre le surnaturel. Que cela soit une expérience personnelle. Parce qu'au-delà des faits qui ont été accomplis, Dieu veut que ces faits-là deviennent de l'expérience. De l'expérience. Il ne faudrait pas marcher juste avec des versets bibliques. Mais si ces versets ne sont pas visibles dans nos vies. Mais l'une des choses, je vous prie de noter ça, l'une des choses qui fait que plusieurs personnes ne vivent pas le surnaturel, l'une des choses qui fait que plusieurs personnes ne vivent pas le surnaturel, c'est qu'ils ne sont pas en mouvement. L'une des choses qui fait que plusieurs personnes ne vivent pas le surnaturel, c'est qu'ils ne sont pas en mouvement. Quand vous n'êtes pas en mouvement, c'est l'image de quelqu'un qui est paresseux. Romains chapitre 12, le verset 11. Romains 12, le verset 11, la Bible dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. » Va chez maman, tu me déranges. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. L'une des choses qui fait que plusieurs personnes ne vivent pas le surnaturel, c'est qu'ils ne sont pas en mouvement. Ces personnes ne sont pas en mouvement. Là, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Vous savez, quand on parle de l'église, l'église peut être définie comme étant un hôpital. Mais posez-vous la question, l'hôpital, quand on va, c'est pour y rester ou pas?
c'est pour prendre des soins, recevoir un certain nombre de choses, mais ensuite sortir, n'est-ce pas? Bah, si l'église est un hôpital, chaque dimanche, lorsqu'on se retrouve, c'est pour prendre un certain nombre de choses, mais pour aller à l'extérieur, pour être en mouvement. Vous verrez que Jésus, qui est le souverain sacrificateur, il était en mouvement. Il était en mouvement. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans Genèse chapitre 1er, la Bible dit au commencement était la parole. Dieu a tout créé, au commencement était Dieu, Dieu a tout créé, il a formé l'homme. Après, mais la Bible dit avant qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais la Bible donne une précision. Après, la Bible dit l'Esprit de Dieu était en mouvement. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, l'une des caractéristiques de Dieu, c'est qu'il est en mouvement. Donc, si vous voulez vivre le surnaturel, bien aimé, comprenez ça très bien, il faut être en mouvement. Certaines expériences ne viendront pas aussi longtemps que vous n'êtes pas en mouvement. Dans le texte qu'on a lu de Marc, la Bible dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, etc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Mais ceux qui auront cru, qu'est-ce qu'ils doivent faire au préalable? C'est d'aller. C'est-à-dire qu'ils doivent être en mouvement pour pouvoir être accompagnés par les miracles. Vous ne pouvez pas accompagner une voiture qui est stationnée. Vous ne pouvez qu'accompagner une voiture qui roule. Donc une voiture qui roule, c'est une voiture qui est en mouvement. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru, mais ceux qui partent aussi. Parce que aussi longtemps que vous ne partez pas, ces miracles ne vous accompagneront pas. Et quand vous partez, vous êtes en mouvement. Je vais vous expliquer autrement. Un jour, la Bible déclare que Samuel a dit à Saül que tu vas aller au sépulcre de Rachel. Et là, tu verras quelque chose et après tu iras dans un autre endroit. Il dit, quand tu arriveras là-bas, tu verras une troupe de prophètes. Il dit, cette troupe de prophètes vont prophétiser. Mais ce qui va se faire, c'est que toi aussi, tu vas prophétiser avec eux. Mais comment est-ce que Saül peut expérimenter la dimension prophétique aussi longtemps qu'il n'est pas parti? Aussi longtemps que tu n'es pas parti, tu ne vas pas expérimenter la dimension prophétique. La dimension prophétique vient du fait que tu as quitté l'endroit où Samuel était. Tu pars là où il t'a dit, c'est-à-dire au sépulcre de Rachel. Aussi longtemps que tu restes au même endroit, certaines choses n'arriveront pas dans ta vie. C'est pour cela cet après-midi, Dieu nous dit, sois en mouvement. Amen. Certaines paroles ne sont pas reçues. Simplement parce que plusieurs personnes sont paresseux. Ils ne sont pas en mouvement. Actes chapitre 13 du premier verset. La Bible nous montre que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Et la Bible dit pendant qu'ils servaient Dieu, ça dit que quand vous servez Dieu, vous êtes en mouvement. Quand vous servez Dieu, vous êtes en mouvement. Et pendant qu'ils servaient Dieu, la Bible déclare que le Saint-Esprit a parlé. En disant, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a parlé quand? Quand ils étaient en mouvement. Quand ils étaient en mouvement. En mouvement. Certains dons ne seront jamais découverts aussi longtemps que vous êtes inactifs. Non. Certaines dimensions ne seront pas reçues aussi longtemps que vous êtes inactifs. Quand vous êtes en mouvement, c'est en étant en mouvement que Dieu est en train de mouvoir son esprit. Et son esprit vient avec des nouvelles capacités,
afin que vous puissiez faire face aux défis futurs. Qui peut faire face aux défis futurs si ce n'est que celui qui est en mouvement? Parce que quand vous êtes en mouvement, plus vous mettez un pas, plus le Saint-Esprit fait son travail. Et il vous donne les capacités pour les autres pas. Mais si vous êtes au même endroit, vous allez penser que Dieu a donné seulement aux autres par vous. Certaines expériences, il faut être en mouvement. Il faut être en mouvement. Et quand vous êtes en mouvement, vous dépendez de Dieu, de la sagesse divine. Vous verrez que vous aurez 24 heures comme tout le monde. Mais votre utilisation des 24 heures va étonner plusieurs personnes. Va étonner plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que on peut tous avoir 24 heures. Mais le résultat que vous tirez de ces 24 heures étonne les gens. C'est ainsi que quand vous lisez Proverbe, je vous donne ce texte, Proverbe 9, le verset 10. Proverbe 9, le verset 10. La Bible dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es mon cœur, tu emporteras seul la paix. Le verset 11 dit: c'est par moi que tes jours se multiplieront. Les jours multipliés, il ne s'agit pas de la durée de vie. Que au lieu de 100 ans, vous allez avoir 200 ans. Non. En fait, les jours multipliés, c'est l'image de quelqu'un qui a toujours 24 heures. Mais vu qu'il se repose sur Dieu, dans ces 24 heures, il fait des choses qui peuvent faire penser que lui a 36 heures par jour. C'est-à-dire que vous êtes tellement efficace qu'on se pose des questions, mais comment il fait pour faire tout ça en 24 heures? Parce que Dieu est capable de vous donner, bien aimé, une capacité surnaturelle. C'est que pendant que nous nous réveillons tous le matin, avant de nous coucher à 23h ou 22h, vous puissiez énumérer tout ce que vous avez fait, en montrant ça aux autres et que les autres soient étonnés en disant: est-ce que nous avons tous 24 heures? Est-ce que nous avons tous eu la même journée? C'est ainsi que vous allez voir plusieurs personnes sont étonnées, mais il a fait ça quand? Parce qu'il y a une sagesse de Dieu qui multiplie ses jours. Qui multiplie ses jours. Et la Bible dit que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Un jour, c'est précieux. Et justement, Dieu veut que nous puissions maximiser les jours. Et qui peut maximiser les jours comme il faut, si ce n'est pas celui qui a la sagesse de Dieu pour pouvoir multiplier ses jours? Ça dit que tu vas au travail de 9h à 17h, mais les gens sont en train de regarder ta vie spirituelle. Ils se disent: mais d'où il prend toute cette connaissance? Parce qu'au-delà du fait que tu sois au travail, Dieu te donne une sagesse surnaturelle pour que tu puisses gérer les autres heures dans la méditation, dans la prière, dans la consécration. Ce qui fait que même les gens qui ne travaillent pas, pendant que toi tu es au travail, eux peuvent être là en train de méditer, ils vont quand même se poser des questions. Comment il fait? Comment il fait? Si Jésus a pris les disciples, pendant 3 ans et demi, ils sont devenus des apôtres. Je le crois que dans cette église, pendant 3 ans, tu peux être très loin par rapport à ceux de ta génération. Vous prenez quelqu'un, vous l'amenez à l'université pendant 5 ans, il a son master. Pourquoi est-ce que les hommes et les femmes à l'église, des années et des années après, incapables d'exhorter même un verset biblique,
Parce que la sagesse de Dieu qui multiplie les jours n'est pas là. C'est pour ça que l'apôtre Paul était étonné à un moment, il dit, mais au Corinth, vous qui devriez être des maîtres, vous êtes toujours là à boire le lait. Dieu veut que nous puissions croître. Amen. Amen. Donc, Dieu veut que nous soyons en mouvement avec le don qu'il nous a donné. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. 1 Pierre chapitre 4, le verset 10. La Bible dit, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. La version Martin dit que chacun, selon le don qu'il a reçu, l'emploie pour le service des autres comme bon dispensateur de la différente grâce de Dieu. Donc la Bible nous montre que chacun de nous a reçu un don. Et la Bible nous dit qu'il faut mettre ce don au service des autres. Et justement, la question que je me pose cet après-midi, sommes-nous conscients d'avoir au moins un don? Et si nous sommes conscients, est-ce que nous le mettons au service des autres? Est-ce que nous le mettons au service des autres? Parce que le don est divers. Il y a des gens qui ont le don de la prédication. Par exemple, tel que je suis là, j'ai le don de la... C'est-à-dire que vous pouvez me réveiller même à 3 h du matin. Vous me donnez le micro, je vais prêcher. Je n'ai pas besoin de dire, je vais en retraite pendant 3 semaines. Parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Au-delà du fait que l'appel soit moi-même, je sois le don que Dieu a donné à l'Église universelle. Mais j'ai le don de la prédication. Je ne force pas quand je vais prêcher. Je n'ai pas besoin de faire baba avant de prêcher, non. Je peux être là, je joue, mais j'ai une prédication de 2 heures. Je ne vais pas dire, mais je vais oublier dans ma mémoire. Non, c'est un don que Dieu a donné. Maintenant, un homme bien aimé, il faut que tu puisses relocaliser le don que Dieu t'a donné. Il faudrait que tu le localises. Parce que c'est ce don-là qui va faire même en sorte que tu puisses aller au niveau des grands. La Bible déclare qu'un jour, Saül qui était roi, il était agité par un mauvais esprit. En étant agité par un mauvais esprit, la Bible déclare que ses serviteurs ont dit cherchons un homme. Un homme qui sait jouer à la harpe. Et ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qu'on appelle David, le fils d'Isaïe. Ils ont dit nous allons le chercher. Et on va le chercher pourquoi? Ce n'est pas seulement parce qu'il sait jouer à la harpe. C'est aussi parce qu'il est très habile dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que le don de Dieu, que Dieu te donne, te permettra de voir les portes ouvertes devant de toi. Bien-aimé, Dieu a déposé un don en toi. Et ce don-là est approprié pour que tu puisses aller dans la grandeur. Mais qui peut aller en grandeur si ce n'est que celui qui reconnaît qu'il a un don et qui le travaille? Il le travaille. Donc, David était là où il était. Mais on a cherché quelqu'un qui sait jouer. C'est-à-dire au travers du don qu'il avait, une porte s'est ouverte pour arriver jusqu'au palais. Jusqu'au palais. Jusqu'au palais. Et comme j'ai dit, il y a divers dons. Ne vous dites pas que celui qui a le don, c'est simplement celui qui est devant, non? Quand vous regardez un corps humain, quelle partie du corps reçoit le plus d'éloges? N'est-ce pas quand vous voyez quelqu'un, peut-être un homme qui cherche une femme, peut regarder une femme, et la plus probable des choses, c'est de dire, ah, elle a des belles jambes. Pourquoi? Parce que les jambes sont visibles. Vous ne verrez jamais quelqu'un regarder une femme ou un homme et en disant, oh, son foie est très beau. Vous ne verrez jamais quelqu'un regarder une personne en disant, oh, ses poumons sont sublimes. Mais vous verrez toujours des gens complimenter des choses qui sont visibles de l'extérieur.
Mais la question que je vous pose, est-ce qu'on peut vivre sans foi? Est-ce qu'on peut vivre sans foi? Mais est-ce qu'on peut vivre sans jambes? Donc, on peut vivre sans jambes, mais on ne peut pas vivre sans foi. Mais quand vous regardez la vie d'un homme, qu'est-ce qui reçoit le plus d'éloges? Ce sont les jambes. Donc, pour nous dire que ce n'est pas la vérité ce que les gens voient. La chose la plus importante, ce n'est pas ce que vous voyez. C'est ce que Dieu dit de la chose. Donc, l'estrade peut être l'image des gens. Parce que c'est visible. Quand vous prêchez, vous modérez, les gens vous voient. Mais qui verra une maman qui nettoie les toilettes? Qui verra quelqu'un qui vient à chaque fois avant le culte, en train de ranger tout ce qui est dans la salle? Qui verra ça? Parce que c'est l'image de foi. Le foi, on ne lui donne pas des éloges. Mais le foi est plus important que les jambes. Parce que vous pouvez vivre sans jambes, mais vous ne vivrez jamais sans foi. Jamais. C'est pour ça l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, le verset 21 et le verset 22. 1 Corinthiens 12, le verset 21 et le verset 22. Là, il dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Les membres du corps, qui paraissent être les plus faibles, sont les plus importants, sont nécessaires. Bien aimé, il faudrait que tu localises le don que Dieu t'a donné. Parce que la vie est un processus. Et dans ce processus, Dieu vous amène de gloire en gloire. Et Dieu a disposé des choses en vous pour que ces choses vous permettent de voir les portes ouvertes, les portes de la grandeur. Portes de la grandeur. Portes de la grandeur. Les portes de la grandeur. Et la question qu'on peut se poser pour savoir justement est-ce que quel est mon don? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous coupe le sommeil? C'est-à-dire que quand vous le faites, vous ne regardez plus l'heure. Vous ne regardez plus l'heure. Qui sont les personnes qui vous attirent? Parce que si vous êtes celui qui a le don de la prédication, je vous dis la vérité, vous serez attiré par des gens qui savent prêcher. Vous-même, peut-être au début, vous n'allez pas vous rendre compte, mais c'est-à-dire que je peux juste dire que je vais aller prêcher à gauche. Toi-même, volontairement, tu dis je viens. Parce que le don t'attire vers là où il y a des dons semblables. Celui qui a le don de pouvoir vraiment être vrai médecin sera très à l'aise au milieu des médecins. Sera très à l'aise. Je ne peux pas, tel que je suis là, passer toutes mes journées avec les cordonniers. Non. Parce que le don que Dieu m'a donné, c'est le don de l'enseignement et de la prédication. Je passais mon temps avec des gens qui se tiennent devant les autres en train de prêcher. Et certaines méthodes, je peux les trouver comme ça. Parce que la prédication, c'est tout un art. Attirer le regard des gens sur toi comme ça, il faut savoir le faire. Pour ne pas que les gens soient découragés, qu'ils soient fatigués. Et vous verrez un prédicateur en train de prêcher, les gens sont déjà fatigués de l'écouter. Parce que la prédication, c'est tout un art. Je ne peux pas passer mon temps avec des menuisiers. Bien que c'est un boulot noble, mais mon don ne m'emmène pas à passer du temps avec eux. Ne m'emmène pas. Vers quelle personne tu as attiré? Et dans ça, tu peux découvrir ton don. Qu'est-ce qui te coupe le sommeil? Je peux prendre ma Bible
Je peux rester toute la nuit en train de lire. Je ne vois pas l'heure passer. Parce que c'est associé à mon don. C'est associé à mon don. Qu'est-ce qui te coupe? Le sommeil. Qu'est-ce qui te fait oublier le sommeil? Quelle activité? Ça dit que lorsque tu le fais, tu ne forces pas. Tu ne forces pas. J'ai connu les prédicateurs, c'est-à-dire qu'avant de prêcher, on doit donner des chants, 3, 4 chants, 4 chants, 5 chants, 6 chants, 7 chants, 8 chants. Oh non, mais papa, je ne me sens pas à l'aise. Non. Quand c'est votre don, vous ne forcez pas. C'est vrai qu'il y aura un travail à faire. Mais vous-même, vous allez voir, ça va couler. Va chez maman. Vous-même, vous allez voir, ça va couler. Vous-même, vous allez voir, ça va couler. Parce que le don d'un homme livre les portes. Et le don que vous avez, je vais finir par là. Le don est parfait. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais ce don qui est parfait peut évoluer. C'est ainsi que vous allez voir, quelqu'un peut avoir le don de la prédication, mais avec les semaines, les mois, tu évolues. Tu évolues. C'est-à-dire que pendant qu'on te donnait le micro pour prêcher, avant de prêcher, tu tremblais. Mais maintenant, tu ne trembles plus. Tu évolues, tu deviens beaucoup plus à l'aise. Un jeune, on peut lui donner un message, il écrit sa prédication, comme il y a un jeune homme, il a écrit sur 15 feuilles de A4. Et pendant 5 minutes, il a fini ses 15 feuilles. 5 minutes seulement. Mais on lui avait donné 40 minutes. Après, il commence à dire, je sens l'onction de la prière. Non. En fait, tu n'es pas encore évolué. Tu n'es pas habitué dans ce que tu fais. Et quand de telles choses arrivent, il ne faut pas te décourager. Parce que si c'est vraiment le don que Dieu t'a donné, avec le travail, en forgeant, on devient forgeron. Maintenant, le don que Dieu vous a donné, vous n'êtes pas le seul à avoir un don. Il y en a d'autres qui ont des talents, d'autres qui ont des dons spirituels. Mais dans tous les cas, ce sont des choses que Dieu a données. Écoutez bien, je vais finir par là. C'est-à-dire que Dieu vous a donné quelque chose. Dieu vous a donné par exemple le talent du chant. C'est-à-dire que quand vous chantez, vous ne forcez pas. Et vous verrez que quelqu'un peut être dans le monde, avoir aussi le même talent que toi tu as. Je vous avais dit la fois passée, quand Dieu vous donne un don, c'est à vous de l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser pour la gloire de Dieu. Vous pouvez l'utiliser pour la gloire de vous-même. Vous pouvez aussi mettre ça au service de Satan. Donc, quand Dieu vous donne un don, ce don ou ce talent est là. Maintenant, vous allez voir la différence entre deux personnes qui ont le même don. Jason a le don de chanter. Mon frère ici a le don de chanter. Mais dans quel niveau il y aura la différence entre les deux? C'est au niveau de l'onction. Parce que l'onction, c'est l'amplificateur de ce qu'ils ont reçu. C'est ainsi que vous allez voir deux personnes, on va les mettre ici pour chanter et nous conduire dans la louange. La première personne, vous êtes tellement touché dans votre cœur. Parce que l'onction vient amplifier le don qu'il a reçu et les talents. Mais l'autre personne, vous avez l'impression que c'est mécanique. Ça ne évolue pas, ça ne touche pas, ça ne convainc pas. Vous avez l'impression que, voilà, c'est lui-même qui le fait. Parce que la différence se fait au niveau de l'onction. Parce que l'onction vient amplifier le talent que vous avez reçu. Si vous voulez avoir des résultats escomptés, il faut chercher l'onction. Chercher l'onction.
C'est-à-dire que l'onction n'est pas réservée simplement à la prédication. L'onction est importante pour tous les domaines. Et vous verrez dans la Bible, la première fois qu'on a parlé d'un homme qui était rempli de l'esprit, il ne s'agissait pas d'un apôtre. Il ne s'agissait pas d'un pasteur. Il s'agissait de celui qu'on appelle Bezalel. Bezalel, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait les travaux manuels. C'est-à-dire qu'au travers des travaux manuels, Dieu peut vous donner l'onction nécessaire. L'onction vient amplifier le talent et le don que vous avez. On peut être tous deux femmes de chambre ou hommes de chambre. On est tous habilités à pouvoir ranger les chambres. Mais la différence se fera au niveau de l'onction. L'onction fera que quand je ferai le lit, celui qui était malade, que quand il dormira, vous avez l'impression que les malades sont guéris. À chaque fois que quelqu'un finit son séjour dans l'hôtel, il rentre chez lui et dit, mais je ne comprends pas, j'avais un cancer, mais le cancer est parti. Parce que l'onction est en train d'amplifier le don que vous avez. L'onction l'amplifie. C'est une capacité surnaturelle que Dieu vous donne. Et la Bible qualifie l'onction de l'huile fraîche. Elle vient rafraîchir les vies. Ça veut dire que quelqu'un peut prêcher. En prêchant, il donne des versets bibliques. En prêchant, il parle même en langue. Mais quand l'onction n'est pas là, les vies ne sont pas rafraîchies. Mais quand quelqu'un est ici placé, il est en train de prêcher, il peut ne pas avoir beaucoup de versets bibliques. Mais comme il est sous la couverture de l'huile fraîche, vous avez l'impression que, ça dit que tout ce qu'il y a autour de vous disparaît. Dieu vous parle de cœur à cœur. Dieu vous parle. Et ça, c'est l'huile. C'est l'onction. C'est l'onction. Dans cette église, on a besoin de l'onction. L'onction vient vous faire. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. Mais vous verrez maintenant, je finis par là dans Hébreux chapitre 1er. Le verset 9 qu'on a lu. La Bible déclare, parlant de Jésus, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pour cela, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Qui est susceptible d'être oint? C'est celui qui aime la justice, qui aime l'iniquité. Qui aime la justice, qui aime l'iniquité. Vous verrez dans la vie de Samson, Samson était oint, mais l'onction l'a quitté. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas aimé la justice, il n'avait pas haï l'iniquité. Dieu est là pour nous oindre avec son onction fraîche. L'huile fraîche. Mais cette huile fraîche a besoin de la justice, a besoin qu'on puisse haïr l'iniquité. Et l'iniquité, c'est le même verbe en grec qui veut dire anarchie. C'est-à-dire que quand Dieu vous oint, l'objectif, ce n'est pas que vous fassiez ce que vous voulez. Quand Dieu vous oint, ce n'est pas que vous puissiez demeurer dans l'anarchie. Quand Dieu vous oint, ce n'est pas que vous devenez impoli. Quand Dieu vous oint, ce n'est pas que vous commencez même à vous comparer avec votre pasteur. Parce que très souvent, vous verrez un homme oint. Il commence à penser qu'il a la même onction que son pasteur. Et c'est ainsi que vous allez voir plusieurs jeunes sont en train de tomber. Parce que l'onction agit dans la deux dimensions. Lorsque vous aimez la justice et vous haïssez l'iniquité. Où sont les hommes qui veulent l'onction? Alors aimez la justice et haïssez l'iniquité. Et vous verrez comment Dieu va vous oindre dans toutes les dimensions de la vie. Toutes les dimensions de la vie. Le même verset que plusieurs vont utiliser. Mais quand vous le prenez, on a l'impression qu'il y a une nouvelle sauce. Parce que l'onction est là. Je prie au nom de Jésus, en élevant ma main droite, que l'onction, l'huile fraîche puisse couler en ce lieu.